On parle déjà de bilan. Je vais faire un très vilain jeu de mots, c'était sacrément bien une fois de plus. Est-ce que justement ça aiguise l'appétit pour l'année prochaine? Alors, c'est une belle année avec une fréquentation supérieure à celle des autres années, donc nous sommes vraiment très heureux. Effectivement, ça met encore plus de pression pour les années suivantes, parce que dès qu'on monte, on se dit quand est-ce que je me casse la gueule. Mais en même temps on monte, c'est ça qui, la confiance est là, et moi je me sens de plus en plus libre parce que cette année par exemple c'était un thème qui me tenait à cœur, la recherche du sens et du sacré. Ça n'a pas forcément été accueilli, comment dirais-je, ça a été accueilli avec beaucoup de prudence, en me disant mais c'est casse-gueule comme sujet. Je dis vous êtes fous, je ne parle que ça moi depuis le début de ma vie d'écrivain, et tout le monde est en recherche de sens. Nos réponses sont différentes, mais nos aspirations sont les mêmes et nos questions surtout sont les mêmes. Et puis là, plus le festival se déroule, plus on se rend compte que voilà, chacun a l'occasion de s'y retrouver et en même temps d'entendre la parole de l'autre. Donc c'est un lieu de débat. Il y a eu des mises en espace absolument incroyables, parfois dépouillées, parfois plus présentes. On a eu des larmes dans le public, des larmes sur scène même, notamment hier soir. On va aussi crescendo quelque part dans les sentiments que dégagent ces lectures. Il y a une place pour la réflexion, c'est le cabaret littéraire, avec des rencontres avec des spécialistes du sujet, et puis il y a la rencontre avec l'émotion, et ça c'est ce qui se passe au château. Ce sont les comédiens qui apportent un corps, une vibration, et qui nous font revivre ces êtres qui ont disparu, et là c'est quelque chose de différent. Donc dans la journée la réflexion et le soir l'émotion. On a notamment croisé beaucoup de monde très ému, notamment un jeune comédien, qui était jeune, Charles Timplon, et qui l'est toujours, oui. Et qui était extrêmement ému de vous rencontrer, d'être ici et de lire ici. Charles Timplon, il a fait ses débuts à 15 ans dans Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, auprès d'Omar Sharif, et c'était l'adaptation de mon roman, et j'avais dialogué le film. Donc il est entré dans le métier comme ça, sous les ailes un peu d'un de mes écrits, et on avait tous les deux une émotion de se retrouver, et en plus je l'ai trouvé excellent. On m'en parlait, parce que moi le problème c'est que j'habite pas en France, et je voyage en plus beaucoup, donc je ne vois pas assez de spectacles, en tout cas pas autant que je le souhaiterais, et on me parlait de lui, et là je l'ai trouvé absolument magistral, à la fois fort et fragile, infiniment présent, et donc je suis très heureux. Ça y est, il est rentré dans mon imaginaire de comédien. Et ça m'amène à cette question de la fidélité des artistes. Certains reviennent, sont déjà venus plusieurs fois. Il y a un petit cercle un peu rapproché qui se fait autour du festival, avec quelques invités. Oui, il y a des fidèles, des toujours prêts. Ce qu'il y a, c'est qu'ils ne sont pas toujours libres, mais ils sont toujours prêts. Et donc moi j'ai à la fois la volonté de cultiver ces fidélités, parce que je suis quelqu'un de très fidèle, à la fois de nature et de volonté. Et en même temps il faut aussi renouveler, ouvrir à d'autres visages, donc c'est un mélange des deux. Mais généralement les correspondances elles-mêmes par leur nature nous permettent de faire ces variations. Tout d'un coup de se dire on va faire revenir Brigitte Fosset ou Bruno Solo, et puis tout d'un coup se dire on va risquer Charles Timplon et Alison Paradis. Je suis obligé de vous poser la question de l'année prochaine. Qu'est-ce qu'on peut en dire pour ces anniversaires même? Alors, c'est l'anniversaire de Madame de Sévigné, mais ce que je voudrais qu'on célèbre, c'est Madame de Sévigné, bien sûr, mais pas que. C'est-à-dire, je voudrais célébrer plutôt l'apport de sa correspondance à l'histoire de la littérature. C'est-à-dire, ces lettres sont vraiment le reflet d'une époque, le reflet d'un temps. Et donc, le sujet du festival sera la correspondance reflet d'une époque. Mais je dis bien d'une époque, c'est-à-dire de toutes les époques. Donc, nous ne serons pas enfermés dans le XVIIe siècle,
mais nous verrons en quoi les correspondances révèlent les singularités de chaque époque. À l'année prochaine. À l'année prochaine.